C'était dimanche, on est allé à la crêperie et les gens ont peur. Moi, je suis provocateur, hein. Ça, c'est surtout quand je vais bien. Vaut mieux que j'aille mal, comme ça vous êtes tranquille, pas de problème. Mais quand je vais bien, je suis provocateur. Ben oui, je suis comme ça, hein. Voilà. Mon papa était italien, hein, donc j'ai du sang volcanique. Mais provocateur dans le bon sens, c'est bonjour, bonjour. Et j'ai essayé d'entamer la conversation avec, il y avait une maman avec un téléphone, ses filles, le mari, et c'était plus la maman qui était accro du iPhone, alors j'ai commencé comme ça, mais elle était surprise, ça n'a pas pu continuer. Puis, il y a eu un couple d'Allemands et d'Irlandais de l'autre côté, et là, on a parlé. Ce que j'appelle l'empathie, hein, le- non, mais vous imaginez, aller faire un tour à Darty, aller dans le rayon ustensiles de cuisine. Je ne suis pas allé, hein, mais je sais. Allez-y. Alors, robot mixeur, ça suffit pas. Il faut le robot, l'autre, je ne sais plus. Isa, tu m'aides un peu. Faire un repasser avec vapeur ou sèche-linge. Il faut sèche-linge. Lave-vaisselle. Ah bon, ok. Ah bon. Si vous voulez faire des économies, vous m'invitez. Je vous fais la vaisselle avec très peu d'eau et nickel. J'aime bien faire la vaisselle. Nickel. Je dis pas de retourner à l'archaïsme, c'est pas ça que je dis. Je dis c'est la mentalité. Tellement pressé qu'on invente la plaque à induction pour qu'en 3 secondes l'eau bout. Il faut qu'elle bout vite, vite. Ou on appuie sur le bouton de la bouilloire, hein. Jonathan, tu me confirmes, 3 minutes. Ou Rosalina, la bouilloire, 3 minutes. Vite, tout, vite, 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 vite. Alors le temps, c'est et en hébreu. C'est la même racine que da'at, la connaissance. Et Hachem, il veut qu'on connaisse. Et il veut qu'on rentre dans la porte du temps. Pourquoi? Parce que le temps n'existe pas. Pendant que je suis en train de parler, on est dans le passé. Vas-y, capte-moi le présent. Impossible. Waouh, merci Hachem. Hachem, là, tu nous files des gifles, Hachem. Là, fla, fla. Ouais, tu peux compter le temps avec l'horloge, hein. Ça y est, l'aiguille, elle est passée. Vas-y, vas-y, vas-y. Même mon mouvement, même tout, 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 tout. Quand un cheveu de ta tête tombe, je le sais. Ça, c'est la grandeur de Hachem. Et alors, l'humanité est allée vers cette vanité des vanités. Le problème, c'est pas ce qu'on a ou on est né dans ce monde, mais c'est le problème, c'est la mentalité. On va voir quelque chose un peu particulier. Euh, et alors, vous allez me dire, mais c'est bien, on a Skype, tu te rends compte, les progrès, l'ordinateur, oui, c'est bien. Et je pense que Hachem a déclenché la découverte de l'ordinateur uniquement pour la Torah. Parce que moi-même, j'ai pas uniquement pour ça. Après le reste, eh ben oui, ça. on- donc comprenez-moi bien, je dis pas qu'il faut retourner à l'âge de pierre, pas du tout. Mais je dis ce monde, je sais pas comment on peut l'appeler, il faut trouver les bons termes, nous emprisonne sous couvert de liberté. Et quelque chose d'impressionnant, c'est quand le peuple est sorti d'Égypte et qu'ils sont arrivés pour faire on le connaît, les 42 étapes, j'ai donné tout un enseignement là-dessus, je conseille de l'écouter. La première chose qui est le premier endroit, bon, la première station c'était Ramsès, le mal du cheval, donc le principe de l'argent, le kesef. C'est pas l'argent qui est un problème. Abraham était fort riche, mais il n'avait pas un problème avec l'argent. Et il y a des gens très pauvres qui ont un problème avec l'argent. Donc, c'est pas ça. C'est donc la mentalité de l'emprisonnement.
Et donc, il croise quoi? La statue à la frontière et la statue de Pharaon, donc en Mitzraïm, dans les limites de l'Égypte, elle s'appelle Pi Hapiroth, la bouche de la liberté. C'est-à-dire qu'ils étaient esclaves, mais ils n'étaient pas esclaves comme on le croit, dans une prison ou enfermés ou avec des fouets. Je pense pas, peut-être ça arrivait, mais ils étaient esclaves de cet esprit qu'il y a aujourd'hui, qui s'est développé à cause d'Ésav. Donc c'est Ésav, Ésaü. Donc c'est l'esprit d'Ésaü qui vient donc de cet éloignement des valeurs de Hachem, qui règne hein, depuis si vous regardez bien, toute l'histoire est marquée par ça. Et donc la génération d'Élysée dont je prépare c'est pas le mot formation, c'est une génération à part. Ça ne veut pas dire qu'elle elle va pas vivre dans ce monde. Elle va vivre dans ce monde, même utiliser les technologies, tout ce que tu veux, le modernisme. Mais sa mentalité, elle est à part, comme Élysée. Elle a une autre façon de penser. La génération d'Élysée va générer donc une civilisation qui n'existe plus aujourd'hui. Donc une civilisation donc hébraïque, aïvri, une civilisation marginale. La première fois qu'on les a appelés hébreux, c'est pour Abraham, parce que Nimrod ne supportait pas Abraham. Il était de l'autre côté du Nahar, il était de l'autre côté du fleuve. Abraham n'allait pas dans le royaume de Nimrod, et Nimrod connaissait Abraham, c'est clair. Et c'est la première fois qu'on l'a appelé Aïvri, c'est-à-dire le marginal. La génération d'Élysée, elle ne peut pas être conforme à la majorité de ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans le monde religieux, dans le monde économique, dans le monde de la finance, dans tous les domaines. C'est impossible. Elle sera marginale, mais elle va laisser une trace. Une trace très particulière qui va montrer qu'elle est l'élite au sens thoraïque du terme. Et donc Bereshit, au commencement, dans le commencement, Bereshit, la tête, dans la tête, le Réchit, le commencement, c'est l'élite. L'élite, c'est-à-dire, c'est le modèle, l'échantillon modèle. Et donc, c'est tout le monde, enfin le monde qui va regarder cette génération d'Élysée parce qu'elle aura des meilleurs résultats dans tous les domaines. Elle aura de meilleurs résultats que tout le monde. C'est ce qui se passe déjà avec les Juifs. Les Juifs, malgré tout, hein, toute leur histoire, je ne sais pas combien ils sont, mais par rapport aux 8 milliards à peu près d'êtres humains qu'on est, c'est pas gros les Juifs. Hein, je ne sais pas combien je sais plus, mais il n'y a pas beaucoup c'est quelques millions, hein, je crois, de Juifs sur toute la planète, ou peut-être 10 millions, mais pas plus. Enfin, peu importe, c'est petit, bien quoi. Dans mon domaine, hein, dans la physique, j'étais physicien, 85% des prix Nobel, c'est des Juifs. 85%. 90% des médailles Fields, c'est des Juifs. Les meilleurs chirurgiens, c'est des Juifs. Les meilleurs chefs d'orchestre, les meilleurs violonistes, musiciens, pianistes, regardez. Vous pouvez les chercher, vous allez à la FNAC, vous allez voir. C'est des Juifs. C'est l'élite, ils ont une marque. Ça ne veut pas dire qu'ils sont supérieurs. Ça veut dire que c'est le modèle. Donc c'est le modèle. Et donc le principe de ce modèle, les nations doivent l'appliquer. C'est pour ça que
Yaakov, quand il est remonté d'Égypte, ben, il est dit que le total de sa famille était de 70, et 70, c'est la marque des nations, hein, c'est un nombre symbolique. Donc les goïms, hein, les goïms, toutes les nations, donc il s'écrit de deux façons, goïm quand il s'agit des non-juifs, et de goïm d'une autre façon, avec un vav et sinon pas de vav, quand donc les juifs sont considérés comme une nation. Et il est dit, toutes les nations seront bénies en toi, en parlant d'Abraham, qui, le haïvri, l'hébreu, le marginal. Alors je commence par ça, mais on va continuer. Et ce que, dans 1 roi 18, donc ce que, j'ai pas fait de planche volontairement, hein, volontairement pour qu'on reste bien centré, je vais essayer de m'en sortir sans les planches. Dans 1 roi 18, Élie, c'est ça qui va, Eliaou, c'est ça qui va confronter. Bien sûr, prophète de Baal, Ashtaroth, on connaît par cœur, mais je veux donc aller au-delà. Et donc avec donc l'autel, il va donner l'échantillon du modèle que Élisée plus tard va mettre concrètement en pratique. Si vous remarquez bien, donc Eliaou fera 7 miracles et Élisée 14, donc c'est la double bouche. Alors, en français, mais on peut prendre, peut-être j'irai en hébreu. Donc 1 roi 18, c'est 4 versets, toujours on va rester sur ces 4 versets, enfin en tout cas en partie. Donc verset 32 donc à 35, il y a 4 versets. Donc je crois que j'avais fait la planche la dernière fois là-dessus. Voilà. Je vais le prendre en français pour peut-être les nouveaux. Donc, il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel donc un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. On a vu, la dernière fois, il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux, le plaça sur le bois, puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et donc l'on remplit donc aussi d'eau le fossé. Alors ce passage donc en hébreu, donc on avait vu, hein, ça, 4 versets, 188 mots, et la valeur 11 530. 11 530, il n'y a aucun verset dans tout le Tanakh qui correspond à ce nombre. Par contre, 11 530, ça c'est important, enfin, c'est 10 fois 11,53. Et 11,53, c'est 1000 plus 153. 1000, c'est le Aleph, l'enseignement, mais c'est la puissance aussi. Et les fameux 153 poissons dont Yeshua parle. Alors, 10 fois 1153. Et là, la Torah, c'est ça, hein, c'est une partie, toute petite partie de la Torah. Et 1153, il y a un seul verset dans tout le Tanakh qui fait cette valeur. Donc la valeur de ces 4 versets qui nous parlent de ce qu'a fait Élie, c'est le psaume 74, verset 21. 74, c'est Had, donc jusque, ou Hed, le témoin, et aussi l'éternité. Donc c'est pour ça qu'il y a 10 fois 11,53. Quand Élie construit cet autel, il monte dans les 10 séphirotes. Il ouvre les 10 portes des 10 séphirotes, et c'est pour ça qu'il n'est pas mort, Élie, il a été enlevé.
parce qu'il est rentré directement dans la couronne, dans la Keter. Ok. Alors, ce psaume 74, 21, je ne vais pas tout. Donc, il nous est dit, donc, El Yashou, donc, El, non, mais ça peut être aussi El, le début d'Elohim, mais ici, je vais traduire le mot à mot. Donc, Yashou, donc, revient Dar, l'opprimé. Dalet et Raf. Dalet et la lettre Raf, donc ça fait donc 24. Nirlam, confus, Ani, donc le pauvre, donc Veijon, donc l'indigent, Yalelou, Yalelou, c'est-à-dire c'est la racine de Alléluia, donc Chédéré, donc Chéméra, pardon, ton nom. Que l'opprimé, je traduis en français, que l'opprimé ne retourne pas confus, et le malheureux et le pauvre loueront ton nom. Donc c'est une montée. Et donc je vais m'arrêter sur Dar 24. Rappelez-vous la cruche Kad. La cruche Kad, ça fait donc aussi 24. 24, c'est 6 fois 4. Donc il y a le 4 et 6, c'est la Torah ou l'homme. Hein. Donc symbole de l'homme, 24, c'est pour ça qu'il y a 12 tribus, 12 apôtres. Et donc, en fait, Élie, alors si je reprends, je vais peut-être, non, là, bon, je vais prendre je l'ai refermée, je vais la reprendre. Et donc, Élie va mentionner 3 choses et 4 choses. Alors en français, je ne sais pas si on le voit, mais je le prends quand même. Donc d'où les 4 cruches et 3 fois. Bien sûr qu'il y a plein de symboliques. Verset 38, et le feu de l'Éternel tomba, donc le résultat, il consomma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. 4 choses. Verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, je suis ton serviteur, et j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Voilà pourquoi il y a 4 cruches, et il y a fait 3 fois. Alors l'Holocauste, donc c'est Haola. Haola, donc ceux qui connaissent l'hébreu, donc c'est le Ain, Lamed et c'est la même racine que les psaumes pour monter. L'Holocauste, c'est pour monter, la bonne odeur qui monte. L'Holocauste, en anglais, c'est la victime qui brûle. Donc la victime qui brûle, d'où le nom d'Holocauste dans la négativité, évidemment. La valeur 110. Donc le He, le Aïn, le Lamed et le He. Ça fait donc 110. Et 110, alors, j'ai oublié, j'annonce, c'est 4 choses, c'est 4 oppressions. 4 oppressions introduites par les prophètes de Baal et d'Ashtaroth, qui ont pris l'héritage de Nimrod. Donc 110, et 110 c'est Ham, le peuple, et la première fois qu'il est mentionné, c'est dans l'épisode de Babel, Genèse 11, 6, c'est qu'ils font une fausse unité. Première oppression fondamentale pour la civilisation, c'est une fausse unité qui en fait est une
uniformité. La pensée unique, tout ça, ainsi de suite, et qui génère quoi? Babel, la confusion. Et donc, Élie va révéler un autre langage. Et cet autre, il y a deux mots. Babel, c'est la langue, hein, voilà. Mais il y a un autre mot magnifique qui est le lachon. Et donc, dans la génération d'Élisée, Hachem va recréer le lachon, c'est-à-dire ce langage. Et lachon, c'est la valeur 386. Lamed, Shin, Vav, Nun. 386. Yeshua, Yud, Shin, Vav et Ain, 386. Donc la génération d'Élisée, par rapport au monde, va avoir le langage de Yeshua. Et donc c'est un langage diversifié, mais dans le Hérad, c'est le langage du corps. Chaque membre a sa place. Et s'il manque un membre, le corps, il est pas correct, il est pas complet. Donc dans ce passage, et donc la fausse unité dans les peuples, la fausse unité dans une civilisation, la fausse unité dans le monde entier entraîne la confusion. C'est un assemblage d'individualités et ça ne représente pas un corps. Notre corps n'est pas un assemblage de choses disparates. Tout est connecté. Tous nos membres sont connectés, absolument. Ça, c'est la première oppression. Donc, quand il met l'Holocauste et le taureau, donc le par, le mot c'est par, et ça symbolise la force, la force créative. Par, ça fait 280, 28 fois 10. Et donc, mais c'est une force qui a été donnée, mais mal utilisée. Et donc, la première oppression, et cette oppression entraîne des milliers d'oppressions parmi les individus. Dans la civilisation, cette fausse unité, eh bien, ça va générer quoi? La fausse unité, ça va générer l'individualisme, ça va générer le profit malsain, ça va générer les disputes, ça va générer l'égocentrisme, ça va générer l'indifférence, l'antipathie, toutes ces choses-là sont résumées dans cette première oppression. Voilà pourquoi il met le taureau là, parce qu'Eliaou a compris. Enfin, il a compris, en tout cas, ce que j'ai vu. Alors, on retient le mot dar, hein, l'opprimé, qui fait 24 comme les 4 cruches. Donc, bien sûr, il y a plein de symboliques, mais je retiens celle-là, ce soir, c'est 4 oppressions. 4 oppressions qui doivent être, qui seront, ou qui commencent à être, libéré par la génération d'Élisée. Puis il parle du bois, donc Ve'et. Alors là, dans l'hébreu, c'est très important. Quand il y a le et devant, ça veut dire tout le contenu. C'est-à-dire tout ce qu'il y a, par exemple, dans l'Holocauste à Ola. Donc c'est quelque chose de général, qui englobe plein d'autres choses. Après, vous pouvez déduire plein d'autres choses. Ve'et ha'etzim, donc les bois. Donc il arrange donc les bois, c'est deuxième oppression, et la valeur 215, eh bien on la trouve première fois dans Genèse 3, 24, donc c'est à Rechev, c'est-à-dire l'épée. Et c'est aussi la valeur des Néphilim. À Néphilim, les géants, c'est la même valeur 215 que les bois. Et donc l'épée, symbole de la guerre. Donc, deuxième oppression, la guerre. La guerre qui est le résultat de quoi? D'individualité rivale. C'est-à-dire, c'est la non-complémentarité. On refuse de faire la da'at, qui est quoi? L'acceptation de la différence
Et donc, en acceptant la différence, comment dire, on catalyse la naissance du corps, parce que les membres sont différents. Je ne veux pas me répéter, hein. Et donc, et ce mot était donc Rerev, donc qui fait 208 et avec l'article donc 215. Bon, les Néphilim, les géants, les géants dans les nations, les géants partout, partout. Le symbole du géant, ça a été Goliath, de la tête. Et qu'est-ce qu'a fait donc David? Shaoul, il lui met tout, le casque, tout, il jette tout ça. Et je pense à Paul qui dit nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Et qu'est-ce qu'il fait? Magnifique. Il prend 5 pierres, polies, c'est-à-dire bien lisses. C'est les 5 livres de la Torah. Manakaya, Saladakaya, Basa. Et Yanamasa. Et il en prend une. Vous croyez qu'il a visé? La fronde, c'est la puissance du souffle saint, ce que tu appelles le Saint-Esprit. Et lui, il est allé avec la force qu'il a. Il a tourné la force, la fronde, et donc ça a donné le Haz, la puissance. 77, 7 fois 11. C'est pour ça qu'il est dit, tu seras vengé 7 fois, 77 fois, et Yeshua reprendra ça au niveau du pardon. C'est autre chose. Et la pierre est partie, et elle a frappé le géant en plein milieu de la tête. C'est-à-dire le géant qui veut être l'élite, la tête, le roche, le rêche, qui veut être l'élite. Vous croyez que David a visé? Non, 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 non. C'est le davar, la parole, qui, par le souffle saint, donc a donné la puissance d'enfoncer le front de Goliath. Complètement. Et David l'a décapité, hein, il a... donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'oppression de la guerre, l'oppression de la rivalité, elle ne peut être vaincue que par la Torah. Elle ne peut être vaincue que par la pierre polie. La pierre polie, ça veut dire que c'est la Torah qui a été étudiée en profondeur. Pas juste la lecture, ça sert à rien. Ouais, c'est bien, tu as une petite histoire. Voilà, Abraham a tué Isaac, enfin, a voulu le tuer. Bon, et puis après, on apprend ça même aux enfants, et puis on répète comme des perroquets. Non, la pierre polie, c'est-à-dire la Torah étudiée en profondeur. Qu'est-ce que ça m'apprend? Et il y a 4 niveaux, 4 niveaux, 4 niveaux, les 4 cruches. Le tchat, première lecture, ouais, l'histoire est jolie, machin, Sarah l'a enfanté, tout ça. Abraham, il a pris 318 de ces gens de la famille pour faire la guerre, et puis après, 318 Paul, 276 sauvés. Mais quand tu vas dans les valeurs, 318, c'est la valeur numérique de son serviteur Eliezer. Et donc Eliezer était accompagné d'un ange. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y a eu 318 hommes, pas du tout. C'est que les énergies positives sont descendues. J'ai pas le temps, hein, sinon on s'en sort pas. Sur le 318, et donc c'est la main de l'Éternel qui a. Voilà, ça c'est le chat. Puis le rémince. Qu'est-ce que m'apprend l'histoire? Le rémince, c'est-à-dire l'allusion. L'allusion, ça c'est le niveau. Puis donc excusez-moi, le drache. Le drache qui est maintenant, on généralise ce qu'on a compris. C'est déjà un niveau. Et puis, là où je travaille, et c'est la génération d'Élysée devra rester là, c'est le sod, le secret. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je vous donne juste un petit exemple, parce qu'on a, donc on n'a pas le temps. Mais quand, par exemple, quand Hachem dit à Moïse,
ôte les sandales de tes pieds parce que le lieu sur lequel tu es saint, est saint. Bon, ok, c'est l'histoire. Bon, voilà, on voit, il a enlevé ses chaussures, enfin ses sandales. Mais le mot sandal, c'est manoul. Et le mot manoul veut dire verrou. Il lui dit, brise les verrous de ta pensée. Parce que tu ne peux pas indirectement penser comme moi. C'est pas possible. Si tu restes avec tes pensées, tu ne pourras pas rentrer dans ce lieu kadosh, c'est-à-dire ça, le dévoilement pour le peuple entier. Vous vous rendez compte? Ça, on commence à être dans le son. Et puis, les valeurs qui se correspondent. Par exemple, l'eau, Maïm, 90, c'est pareil que la valeur de roi, Meller. Et donc l'eau, on est fait quasiment que d'eau. 90% d'eau, c'est notre identité. L'eau, c'est l'identité. La terre, Haaretz, alors quand on dit les cieux, Shamaïm, c'est le feu dans l'eau. Hein. Shamaïm, c'est le feu dans l'eau, c'est notre Neshama. J'ai expliqué ça déjà. Et quand il est parlé de la terre, Haaretz, c'est la volonté, le Ratson, la volonté de Hachem. Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et Haaretz. Au commencement, créa Dieu les cieux et la terre. Donc il a créé les parfums, il a créé l'identité du peuple, Hashamaïm, le feu dans l'eau, donc la royauté, mais qui éclate d'ailleurs le feu dans l'eau, le feu et l'eau, ça va pas ensemble. Et suivant sa volonté, Ratson. Donc tout Genèse 1, il ne faut pas le lire au premier degré, tout Genèse 1, c'est que des symboles. C'est pour ça que les arbres, ils apparaissent avant le soleil et la lune. Enfin, c'est même pas le soleil et la lune, le grand luminaire et le petit luminaire, qui sont les deux peuples, ainsi de suite. Bon, c'est pas l'objet du cours de ce soir. Et cette épée qui devient guerre à cause des rivalités, la première rivalité, on le sait, au premier niveau, ah oui, alors pardon. Donc on a obtenu donc le pshat, le remes, le drash et le sod. Et vous prenez les premières lettres et tu obtiens pardes, le verger, ou ce que nous on a traduit par paradis. Donc la pierre polie, il faut aller dans les profondeurs de la Torah pour que, et c'est ce que faisait le Gadol Cohen quand il se penchait sur la cuve où il y avait l'eau. C'était l'identité, il trouvait l'identité du peuple, et dans l'eau, eh bien, se reflétaient toutes les étoiles donc du ciel, les Hashamaïm, tous les cieux se reflétaient dans l'eau. Il allait dans les profondeurs de quoi? De la Torah, et en allant dans les profondeurs de la Torah, eh bien, c'est un holocauste, Hala, qui veut dire olé, de monter, d'où les psaumes de monter. Et pour monter, il faut descendre, il faut aller dans les profondeurs. Et évidemment, c'est du travail, c'est pas comme ça. Ouais, le Seigneur va me dire, le Seigneur va me montrer. Non, ça marche pas comme ça. Si je veux déplacer ça, tu peux prier parce que tu n'as pas envie de le déplacer. Personne ne va le déplacer, hein. Ni les anges, ni rien du tout, rien. Voilà, quand tu as faim, tu vas ouvrir ton frigo, tu tires. Tu dis pas à un ange, vas-y, comme Élie. Où tu invoques pas les corbeaux pour qu'ils te donnent à manger. Et c'est pour ça que c'est légion. Donc, tu n'as pas 36 000 solutions. Et donc, ce mot rêve est employé la première fois en Genèse 3,24. C'est quoi? C'est les deux kéroubim, les deux chérubins qui gardent quoi? Le chemin de l'arbre des vies. Etz Araïm, les vies, pluriel. Ils ont l'arbre de vie, c'est Yeshua, c'est le Adam Kadmon réduit. Et donc Élie, en mettant les bois, ça représente aussi notre nature humaine qu'il faut qu'il soit mise de côté, pas la supprimer. On est des êtres humains. Je disais à quelqu'un, de notre nature de péché, elle sera toujours là jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est pour ça que Paul dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais quand même. Mais qui me délivrera de ça, de rien, ma nature humaine sera pécheresse jusqu'au bout. Tu peux faire ce que tu veux.
jusqu'au bout. C'est pas c'est le ratin. C'est pas le péché. Nous, on confond tout. Hein, il faut pas que je pêche. Mais c'est pas ça dont il est parlé. Il est parlé de notre nature. Depuis quoi? Depuis qu'on a perdu le chemin de l'arbre des vies. Depuis qu'on a perdu le chemin de l'arbre des vies. Et Élie, quand il met les bois, bien, et donc l'Holocauste, c'est pour monter dans le monde, en partie, dans les mondes où Adam et avant la chute, où ils étaient dans le monde de la Assia. Ils n'avaient pas de peau, c'était que lumière. C'est pour ça que le mot peau, or, aleph, vav, pardon, le pot lumière, aleph, vav, resh, eh bien, c'est le même mot que peau, ain, vav, resh. C'est-à-dire le aleph s'est transformé donc en ain, et on a été revêtu de peau, et c'est pour ça qu'on dit que même la peau, quelqu'un qui l'irradie, on voit une lumière par la peau, parce qu'au tout départ, on n'avait pas de peau, nous n'étions pas comme ça, nous étions dans le monde de la Assia, et ils connaissaient, ils avaient la da'at intégralement, avec la vie, évidemment. Et quand ils ont pris qu'ils ont devancé le temps, c'est ça qui s'est passé. C'est pas qu'ils ont, c'était prévu qu'ils connaissent. Mais c'est comme un bébé, tu peux pas enseigner un enfant de 8 ans comme un universitaire. Il va exploser. Il en est mort. Un bébé, tu lui donnes de la viande, à un mois, il meurt. Parce qu'il n'a pas l'estomac pour. Donc le vrai rata, le vrai péché, c'est ça, c'est que le temps donc a été devancé. Et Élie fait cette montée dans les mondes pour qu'ils retrouvent donc la dimension qu'ils avaient au-delà des deux chérubines. Et les deux chérubines, un, il est représenté sur le caporet, dans le lieu très saint, il est représenté par un visage masculin et un visage féminin, nous rappelant que Hachem a voulu que cet être adamique y soit Zara ou Nekeva, à la fois, n'allez pas mal penser, à la fois mâle et femelle. C'est qu'après qu'il y a eu la séparation. D'où toutes l'infériorité, la supériorité, ça c'est de l'homme, de la femme, c'est invention de l'homme, mais c'est pas Hachem. Hein, Hachem a voulu, dès le départ, la dualité, la différence, pour faire le Erad. Et c'est pour ça que le couple, la famille, est la représentation et le modèle d'une vraie civilisation de Hachem. Sans le noyau de la famille, une civilisation, elle se détruit automatiquement. C'est les lois autocorrectives de la nature. La nature corrige. Les inondations, tout ce qu'on voit en ce moment, c'est la nature. Elle ne se venge pas, elle corrige. Vraiment, je suis très sérieux. C'est un petit exemple. La nature, elle est programmée par Hachem pour corriger. Alors les gens crient au scandale. Ben oui, c'est vrai, il y a des choses, mais pourquoi? Parce que l'homme a fait des choses contre nature, du béton partout, les fleuves sont touchés, il n'y a plus du tout l'agriculture d'avant, allez, on met des produits chimiques pour toujours, pourquoi? Pour le profit, donc la terre est fatiguée, les cycles d'eau sont perturbés, tout est perturbé par l'homme. Et donc elle s'autocorrige, la nature s'autocorrige. Donc, première oppression, la fausse unité. Deuxième oppression, les rivalités. Les rivalités. C'est pour ça qu'il est dit de ne pas juger. On peut analyser, mais de ne pas juger dans le sens. Mais non, l'autre, tu dois le recevoir tel qu'il est. Tel qu'il est. Sauf s'il il veut te tuer, ça, tu te défends. Il faut te défendre. Hein. C'est quand il n'est pas dit tu ne tueras pas. Il est dit tu ne commettras pas de crime. Mais si pour ta survie, si tu dois te défendre, tu peux tuer sans problème. Ok. Et puis donc troisième oppression, Havanim, donc les pierres, donc 108. Donc alors là vous allez rire. Hein, 108, c'est la première fois que ça intervient. Ramasse.
Le mot Hamas, c'est la violence. Vous en connaissez un autre hein, qui s'appelle Hamas. C'est pas moi, c'est la Torah. J'ai rien dit. Hein. Hamas, le ret même sa mère. Hamas, Genèse 6, verset 11, la tyrannie, la violence. Troisième oppression. Et quand je parle de la violence, la tyrannie, je ne parle pas que de la violence, hein. Il y a toute forme de violence. Toute forme, tout. Tout ce que vous pouvez penser qui peut être donc et c'est la valeur aussi donc de car prendre Genèse 6, 21 prendre allez je prends ça c'est Caïn moi ok et c'est aussi la valeur de rak le statut la loi Lévitique verset 24 verset 9 rak donc le ret et le kouf. Donc, Rak, ça te fait pas penser à quelque chose? Donc, les pierres, les faux fondements, les pierres de fondement. C'est pour ça que Yeshua dira, je suis la pierre de l'angle. C'est pas l'angle, la pierre qui tient tout. La pierre qui tient tout. Donc, c'est quoi ça? La violence, vous allez être très étonnés, elle est générée par l'état d'esprit religieux. Tous les guerres de religion. La violence est générée dans le monde par la religion. Parce que souvent, la religion entraîne le sectarisme. C'est l'homme qui prétend aller connaître Hachem. Et donc, ça entraîne forcément le sectarisme. Et le sectarisme, d'où les guerres de religion. Donc voilà. Troisième oppression. Quatrième oppression, Ahafar. On a traduit par la terre, mais ce n'est pas la terre, c'est la poussière. Donc Ahafar, c'est la poussière. 355, qui est la valeur numérique, je vais commencer par celle-là. Shana, c'est l'année. Shin, Nun, He, l'année. Donc c'est c'est tout ce qui est vanité, mais qu'on accepte par l'usure et l'habitude, dans le temps, l'année. Et c'est pour ça que le mot année, shana, c'est la même racine que shen, la dent. La dent qui peut représenter la force vitale, le shen, mais aussi la haine. Donc j'ai une dent contre toi, ça vient de l'hébreu. La haine, et donc c'est la séduction. La séduction qui par usure entraîne l'habitude, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et c'était le principe de qui? De Paro, de Pharaon. Et pourquoi? Paro fait exactement 355. La poussière à Afar, la valeur numérique de Paro, c'est 355 aussi. Donc, et si j'inverse donc le mot paro, c'est donc araf, la nuque. Donc Pharaon, donc il te tient par la nuque. Il l'opprime par la nuque. Et tu t'en aperçois pas, donc parce que ça se fait dans l'usure, donc et dans le temps. Alors, maintenant, ça, c'était pour un roi 1838. Et donc, un roi 1836, donc Élie dit, il n'y a qu'un Dieu, hein, celui-là, donc le Dieu d'Israël, donc Ata Elohim, donc Be Israël. Donc c'est pour ça, il fait 3 fois. Donc la première chose, c'est que il n'y a qu'un Dieu, point, c'est tout. Donc la deuxième chose, donc Vehani Avera, et moi, je suis son serviteur. Pas dans le sens chrétien du terme, dans le sens identitaire du terme. C'est-à-dire que je suis serviteur dans la mesure où je fais ce que pourquoi Hachem m'a fait.
Un tournevis, il n'est pas fait pour planter un clou. Il est fait pour dévisser les vis. Ben nous, c'est pareil. Donc ça, je suis son serviteur. Et donc la valeur de ça, 96-67, c'est la sagesse du roi. Donc être le serviteur de Hachem, c'est de manifester la sagesse du roi, donc la sagesse identitaire. Et puis, et il dit, et la troisième chose qu'il dit, donc il dit qu'il fait ça par ordre de l'Éternel, et le mot ordre, c'est les paroles, par les paroles, donc Adévarim, donc les paroles de l'Éternel. Je le dis maintenant, on pourra le prendre après. Vous allez être étonnés. Tu sais ce que c'est, ces quatre? En partie, parce qu'il y a autre chose, bien sûr. On peut le voir, les quatre évangiles, je suis d'accord. C'est les quatre lépreux de 2 Rois, chapitre 7, où Élisée prophétise, et il dit, puisque tu verras qu'il n'y aura plus de famille, mais c'est les quatre lépreux. Les quatre lépreux, je vais y revenir, les quatre lépreux, je vous le dis maintenant, 2 Rois, chapitre 7. Alors, quand dans ces quatre versets 32-35 de 1 Roi 18, donc l'action d'Élie, si je fais la technique que je vous ai déjà présentée plusieurs fois, hein, des mots centraux et des lettres centrales, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de mots. Ben, je prends le premier mot, le mot du milieu, le mot de la fin, si c'est impair. Si c'est le nombre de mots est pair, ben, je prends les deux centraux. Et pour les lettres, je fais pareil. Eh bien, dans ce passage, on va trouver donc Vahivne, donc est bâti, Milou, en remplissant Mahi Do. Caractéristique, j'ai volontairement pas préparé les planches, hein, parce que ça nous permet de plus nous centrer. Donc, est bâti, 73. 73, rappelez-vous, Rochma, la sagesse. Vous vous souvenez le proverbe, la sagesse a bâti sa maison. Donc, est bâti. La sagesse a bâti sa maison. 73, l'inverse, c'est 37. Et 37, c'est la racine de Yeshua. Le 77, Az, la puissance. Et donc, le Maïm 90, Veyada, est connu. Donc, ce passage, Élie fait monter, puisque c'est l'Holocauste, il fait monter, pour vaincre ces quatre pressions, il fait monter la sagesse, il fait monter la puissance de Hachem, et il fait monter la connaissance, la vraie connaissance, c'est-à-dire ce qu'il y avait dans le jardin d'Éden, mais qui se transforme en vie. C'est-à-dire que ils retrouvent la connaissance qu'ils avaient avant la chute, c'est-à-dire qu'ils manifestaient la connaissance, mais d'abord par le principe de vie, Etz Haraïm. Et c'est pour ça que il n'y a pas deux arbres. J'ai plein d'éléments pour ça. Il y a le Etz Haraïm, l'arbre de vie, où au centre du jardin, et au même endroit au centre du jardin, les mêmes choses sont dites à propos de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc la connaissance l'arbre de la connaissance sortait de l'arbre des vies. Et nous, on a tout inversé. C'est d'abord la vie de la Torah. C'est pour ça que Paul, il dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous êtes des Torahs vivantes, des lettres vivantes. C'est pour ça qu'il y a plein de transgressions, même des lois de la Torah.
Et quand David est rentré avec son armée, il n'avait pas le droit de prendre les peines de proposition pour les militaires. Il les a pris. Yeshua, en plein Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, est-il permis de faire un miracle le jour du Shabbat? Tout le monde le regardait, bien sûr que non, c'est interdit dans la Torah. Mais ça veut dire que la Torah est d'abord une vie et pas une lettre stricte d'application. Ça, c'est la doxa. Il dit, eh bien, puisque c'est interdit, il fait lever l'homme là et il le guérit en plein Shabbat. Il a fait scandale. Et il montrait par là en même temps qu'il était maître de la Torah. C'est Hachem qui a créé la Torah. C'est comme toi, tu as créé une horloge, tu l'arrêtes quand tu veux. Tu peux même la faire marcher donc à l'envers. Et c'est ça que la génération d'Élysée doit comprendre. C'est que c'est la vie de la Torah d'abord, le Etzraïm, l'arbre des vies, et de là sort l'arbre de la connaissance du Tov Vera. Et il n'est pas dit Tov Vara. Tov Vara, ça voudrait dire qu'il y avait des fruits bons et des fruits mauvais. Non, Tov Vera. C'est-à-dire le fruit, il était à la fois bien mal. C'est un mystère total, ne me le demandez pas. Et Isaïe 26, 4, il dit, moi, Hani, de bara, j'ai créé le bien et le mal. Alors nous, on voit le mal, évidemment, la maladie, les choses négatives, mais le bien ne pourrait pas exister sans le mal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux sortent d'un même endroit que j'ai appelé Tov, le bien, mais qui n'est pas le mot Tov comme nous on l'entend. C'est la dualité. C'est comme le jour et la nuit, les saisons, ainsi de suite. Les couleurs. Tu vois le rouge parce qu'il y a d'autres couleurs. Mais sinon, si tout est rouge, ben, tu vois rien du tout. Donc, excusez-moi, donc il fait monter ça. Et quand je prends les lettres centrales, j'obtiens Vav, Aleph, Vav, Mem. Vav, Aleph, Vav, Mem. Et le Aleph et le Vav s'accrochent dans Milou, remplissez. Remplissez. C'est-à-dire, hein, on va voir, donc, et ça veut dire Mevav. Ça veut dire ce qui vient du Vav. Ce qui vient du Vav, et le Vav représente la Torah, ce qui vient de la Torah, et la valeur de ces 4 lettres fait 53, Gan, le jardin. Donc Élie fait remonter la source de l'être adamique, de ce que l'être adamique connaissait dans le jardin. Donc, et c'est ça, c'est pas du tout ce qu'on a cru pendant longtemps. Enfin, je m'explique. Quand Yeshua dit ce que vous lirez sur la terre sera lié et ce que vous délirez dans le ciel sera délié, c'est ça. Là, on vient de l'expliquer par le jardin dans ces 4 versets. Oui, ce que vous lirez, c'est-à-dire dans la montée des mondes, dans cette montée que fait Élie, eh bien, qu'est-ce que c'est? Les choses se délient d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que ça monte. Donc, c'est le fameux cours sur le Titepalalou que j'ai donné, et ça ne nous appartient pas. Et quand ça redescend, c'est à Binou, c'est-à-dire ça redescend avec notre Père. Mais donc là, ce que je veux dire, la génération d'Élysée, elle n'a pas à faire des choses pour vaincre ces 4 pressions qui viennent d'être révélées. Elle doit aller dans l'aspect identitaire de Hachem et s'occuper des choses du jardin, du Gan Eden. Et le reste se fait automatiquement, le feu descend automatiquement. J'espère que je me fais comprendre, parce que, ok. Et donc, la valeur donc, de ces 3 mots, des mots centraux, 240. 240, Kikar. Kikar, la région. On trouve ça, donc, je ne sais plus, dans un verset, mais pas de problème, Kikar. Kaf, Kaf, Resh. 240. Et quand je pense que Adam Kadmon
c'est 245. Donc c'est la région. La région fait 245. Donc là, on a la preuve que alors Kadmon, c'est ce qui vient de l'Est. C'est pour ça qu'on dit que le salut vient de l'Est, vient de l'Orient. Et qui veut dire aussi l'ancien. Le Kadmon, c'est l'ancien. C'est le Zaken, l'ancien des jours. Et donc, alors, c'est pas facile donc à expliquer comme ça, mais on va y arriver. Et donc 245, donc c'est le Adam Kadmon. Bon, je vais suivre mon. Et ça renvoie à Ézéchiel 10, verset 19. Et soulevèrent les chérubins encore leurs ailes, et s'élevèrent, je fais le mot à mot, de la terre pour mes yeux, quand partirent et les roues pour être prêts à côté d'eux, et se taire. Alors là, il y a à l'entrée de la porte, mais il y a deux fois donc, le mot porte. Donc de la maison, et se taire à l'entrée de la porte de la maison, donc du l'Est, donc Kadmon, et la gloire d'Israël, dessus eux en haut, et on peut traduire dessus eux, eux dessus. Donc c'est une région inatteignable dessus eux, mais eux dessus, c'est donc tout l'ensemble sans le chercher, rien automatiquement. Bien, donc Hachem donc, nous fait passer donc, de l'autre côté. Et donc donc, je ne sais plus où je l'ai noté. Non, c'est le. Ok, ça, c'est ici. Non, ce que je voulais dire, c'est que donc on trouve donc la valeur, voilà. Donc la valeur donc alors voilà dans la racine du mot donc Adam Kadmon, et dans Ézéchiel 19, voilà, c'est là, ça y est, j'ai retrouvé. Il est parlé de Akadmoni, c'est pareil que Kadmon, mais Akadmoni, donc c'est aussi donc l'Est, donc c'est une autre orthographe, et ça vaut 215. Et 215, c'est la valeur de au-dessus. Et l'autre, donc E dessus et dessus E, donc ça fait voilà 215, 155. Donc, alors, dessus E, c'est et les herbes, je pourrais faire les planches et vous les envoyer 155, et E dessus, donc c'est Milmahela, donc 215, la somme 370. 370, c'est Yeshua, auquel on a enlevé le Yud et le Vav. Le Yud et le Vav, Yod et Vav et. Le Yud et le Vav, donc le Vav c'est l'épée, le Yud c'est la semence, c'est les 10, c'est les 10 séphirotes qui descendent dans ce mot char, shin et ein. Donc et char ça veut dire porter le regard donc vers le haut, Genèse 4, 5. Et on met le Yud et le Vav, c'est-à-dire donc les 10, c'est pour ça qu'il y a 10 commandements, et le Vav, c'est l'épée de l'esprit, donc c'est le souffle de Hachem, et on obtient Yeshua 386. J'ai retrouvé le fil. Donc voilà. Alors maintenant, quelque chose de particulier, très 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 particulier. J'ai dit que ces 4 versets valaient 1153. Hein, d'accord? Ça, vous avez. Alors, j'ai une partie où on décompose 1153. Mais je vais vous la donner maintenant, sinon je vais oublier. Il n'y a que, comme par hasard, 4 versets qui valent 153, qui valent 1000 dans la Torah.
Psaume 30, verset 9, vous le lirez tranquille. Psaume 59, verset 18. Psaume 116, verset 14. Et Psaume 116, verset 18. Je répète, Psaume 30, verset 9. Psaume 59, verset 18. Psaume 116, verset 14. Psaume 116, verset 18. Vous verrez, il y a des... Il faut aller dans le mot à mot. Hein. Il y a des mots très forts. Donc, je crie, je supplie. Je chante, je psalmodie. Ma force, ma défense, ma grâce, mes vœux, présence, son peuple. Vous pouvez en déduire plein de choses. Alors, le psaume 116, verset 18, c'est le même que le psaume 116, verset 14. C'est exactement le même verset. Il est dit, mes vœux pour Yod et Vavé, j'accomplis. Présence, s'il te plaît, devant son peuple. Donc, il est parlé. Et le seul verset de tout le Tanakh qui fait 153, d'où les 153 dont Yeshua parle, c'est Esdras, chapitre 10, verset 35. C'est trois individus qui sont dans une chronologie, Benaya. C'est comme ça, le verset est comme ça. Benaya, Ya a bâti, ou fils de Ya, c'est le chemin. Bedaya, Vedaya, Ya a servi, ou portion de Ya, c'est la vérité. Et Kelahai, mon accomplissement, c'est la vie éternelle. Rappelez-vous ce qu'a dit Yeshua, je suis le chemin, la vérité, donc, et la vie. Quelque chose de particulier qu'on ne peut pas trouver comme ça. Heureusement qu'il y a l'informatique, pourtant je l'ai critiqué, mais ça ne fait rien. Vous vous souvenez ce mystérieux verset dans Exode 4 où Hachem parle à Moshe, il lui dit, écoute, mets la main dans ton sein, et il met la main dans le sein, il sort, et la main, elle est lèpre. Et donc en hébreu, c'est Metzorat. Metzorat, on va voir, rat. Metzorat, donc même, ceux qui connaissent, même Tzadé, Resh, Ein, Tav. Metzorat, Kesheleg, c'est-à-dire semblable à la neige. Sheleg, c'est la neige. 333, très particulier, 333, 3 fois 111. 111, c'est 3 fois 37, donc 9 fois 37. 37, c'est Yeshua. Donc 9, c'est les 9 lumières que Yeshua a révélées pour tout le monde et en particulier pour les goïs. C'est une parenthèse. Donc, Keshelek fait 353 et Metzorat donc fait même 40 et Tzorat, la lèpre, 760. La somme, donc ça fait 760 et 40, 800 et 353, combien ça fait 800 et 353. 800 plus 353, c'est facile, ça fait combien 1153. 1000 Allez-y. 1153. Et 1153, c'est quoi? On a vu en début du cours la valeur des 4 versets de 1 Roi 18, 32 à 35. Waouh! Waouh! Et pourquoi la lèpre? C'est ce que j'ai appelé l'onction de la lèpre. Alors, je ne sais pas, j'ai encore, peut-être je ne veux pas trop. Lévitique 13, la loi sur la lèpre. Verset 2. Ah, que j'aille doucement. Hein. Alors, le saint, c'est Reiko. Reiko, 124, Betsalav, avec la croix. Principe de la croix. Pas chrétienne, hein. Je ne parle pas de la croix chrétienne. Waouh!
Donc on est là-haut, hein, donc avec ce principe de la Emouna, du Emet, de la Emouna à la foi, ce qu'on entend parfois, Emet la vérité, et Or, la lumière. Donc Lévitique 13.2 parle d'une plaie de lèpre. Les négas, c'est la plaie, les négas, Lamed, Nun, Gimel, Ain. 153. Jetez les filets. Ils ont retourné 153 grands poissons. Ah, ils les ont comptés, mais vous rigolez. C'est ça le sol, c'est ça le secret. La plaie, la lèpre, ça rate 760, j'ai dit. La somme, 913. 913, Péréchit, au commencement. Donc Élie fait une montée vers l'origine de la création par Hachem. Il n'y a que ça, bien-aimé. Il n'y a que ça, mais c'est évident. Donc il remonte toutes les 10 séphirotes et il veut dire au peuple, et donc pour la génération d'Élisée, mais il faut ouvrir les yeux là-dessus. Il n'y a pas un autre Dieu. C'est le Dieu d'Israël, point. C'est un mystère, nul ne peut le connaître, nul ne peut dire quoi que ce soit sur lui. La seule chose qu'on peut dire est je suis celui qui suis, je suis ce qui est, tout, absolument tout. Et Job va comprendre ça, il a fallu qu'il passe par la souffrance quand il dit « Mon oreille avait azin, hein, l'oreille, c'est-à-dire c'est la même racine que la puissance, oui, ma puissance d'homme excusez-moi, mon oreille peut t'entendre, mais maintenant, Heini, mes yeux te voient. Pour pouvoir voir, il faut être complètement bitoul, c'est-à-dire un retrait total en disant je ne peux même pas m'approcher de toi, je ne peux même pas te comprendre, je ne peux même pas prononcer ton nom tellement tu es grand, je ne peux même pas savoir quelle est l'origine de toutes les choses qui sont sur la terre et que tu as créées. Ça, c'est la crainte, le yaré, qui veut dire voir, tu inverses les lettres, tu obtiens voir. Voir, c'est craindre. Péréchit, 913. Et donc, Lévitique 13, verset 47, après je reviendrai. Il nous est parlé, excusez-moi, donc Lévitique 13, 47, il nous est parlé du vêtement, Bébéged, avec le vêtement, et ça fait 11. Et regardez ça. Et le mot, donc, la lèpre, 760, eh bien, le vêtement de Lévitique 13, 47, vous rajoutez le vêtement de Yeshua HaMashiach, vous obtenez 760, la lèpre. C'est pour ça que j'ai parlé de l'onction de la lèpre. Là, je vous laisse en suspens, hein. Je vous laisse en suspens. Avec le vêtement de Yeshua Mashiach, c'est-à-dire loin, j'obtiens exactement le mot lèpre. Donc tout le monde, lèpre, le lépreux, on ne s'approche pas, donc ainsi de suite. Alors, je vais, je veux pas trop parce que je voudrais qu'il y ait, un échange. J'avais quelque chose avant de vous dire ça. Bon, ça va, peu importe, c'est ça. Oui. Alors, voilà, c'est ça. Alors, on va prendre, donc, retenez bien Lévitique 13 et vous le lirez. Je relis parce que j'ai pas noté. Voilà. Alors, jusqu'au verset 12, cette loi, alors je ne veux pas aller dans le détail, mais alors je vous lis un petit peu Lévitique 13, verset 8, celui qui constatera que le dartre s'est étendu sur la peau, vous le connaissez, hein, c'est pas ça. Alors il déclarera impur, c'est la lèpre.
lorsqu'une affection lépreuse sera observée sur un individu, il sera mené devant le pontife. Et le mot pontife, donc c'est Cohen, et qui est exactement la même valeur que Keakalla, c'est-à-dire selon le principe de l'épouse. Selon le principe de l'épouse, donc du peuple. Et si le pontife, donc si le Cohen remarque qu'il existe sur la peau une tumeur blanche, laquelle a fait blanchir le poil, ou qu'une chair vive et saine, alors il y a plein de choses là, mais existe au milieu de la tumeur, c'est une lèpre invertérée dans la peau du corps, et le pontife le déclarera impur. Il ne le séquestrera point car il est impur. Écoutez maintenant, verset 12. Si la lèpre va se développant sur la peau, on n'avait pas de peau, on avait la lumière, et qu'elle couvre toute la peau affectée depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où atteint le regard du pontife, celui-ci constatera que la lèpre a gagné tout le corps, et il déclarera cette plaie pure. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la lèpre est partielle, il est impur. Mais si il est couvert de lèpre de la tête aux pieds, il est pur. Et je crois que je vais finir par ça parce que vous me faites transpirer, je suis fatigué. J'ai perdu. Jonathan Iri va nous donner de la force de sa jeunesse. Tu souffles sur moi, Jonathan. Aïe, 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 aïe. C'est la lèpre. Lévitique 13, verset 8. Sartat, excusez-moi, je suis fatigué. Tsarat, hi, la lèpre. Lui, elle, hi, on peut dire lui et elle. Vous savez combien ça fait? 772. 772, c'est Yeshua HaMashiach, lui. Voici l'homme. Oh, la lèpre. J'explique. Il faut que le péché s'étende à toute l'humanité. Tout homme est pécheur et privé de la gloire de Dieu. Cette gloire qui est avec les chérubins, c'est pour ça qu'Ézéchiel a vu la gloire avec les chérubins de l'autre côté. C'est pour ça qu'Élie, pour vaincre les 4 oppressions, déclare par les 3 fois la nature du Dieu qui nous a donné la vie pour avoir la révélation de Yeshua Mashiach dans le Adam Kadman. Alors peut-être j'explique mal. Et de l'autre côté, donc la gloire qui est de l'autre côté, Kadman, de l'autre côté, du côté de l'Est, au-delà du chemin de l'arbre de vie, gardé par les chérubins de la gloire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il fallait que Yeshua HaMashiach prenne tout le péché de l'humanité. Alors il est pur. Waouh! Et c'est ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Tout, de la tête aux pieds. La tête, la Kohéla de départ, de la tête jusqu'aux pieds, jusqu'à la fin des temps. Eh bien, il faut que la Kohéla réalise qu'elle est lépreuse. Elle est lépreuse, mais qu'il faut qu'elle soit entièrement lépreuse pour être complètement pure et prête à devenir l'épouse et rentrer au niveau de la Kéter. Parce que si elle est qu'à moitié, ça veut dire qu'il y a un homme qui n'a pas péché, c'est pas possible. Tout homme est pécheur et privé de la gloire de Hachem. Et c'est pour ça que nous avons une grâce exceptionnelle en Yeshua HaMashiach. Non, c'est qu'il travaille tout son peuple, y compris les Juifs, plus les nations, pour que toute l'humanité entière reconnaisse, eh bien oui, tout le peuple est lépreux. Mais c'est au moment où tout le peuple reconnaît qu'il est lépreux. Oui, et c'est pour ça que je dis à plusieurs, mais jusqu'à la fin de ta vie, tu peux pas dire oui, je suis saint ou sainte parce que j'ai pas fait ci. Non, ta nature, elle est forcément pécheresse, de la tête aux pieds, mais aussi la Kohéla. Et c'est à ce moment-là qu'elle devient pure parce que ça vient de Hachem et ça ne peut venir que de Hachem.
Je ne sais pas si vous voyez la dimension, mais et c'est pour ça, ça y est, ce Lévitique 13, je disais, mais qu'est-ce que ça veut dire pendant des années, des années? Eh bien, parce que c'est avec les valeurs, c'est parce que et sur la peau, évidemment, on n'avait pas de peau. Et la peau est le signe qu'il y a eu le péché. Il y a eu le péché, c'est le signe de la peau. La lumière or devient or avec le Haïn. Et au moment de la tête aux pieds ou l'ensemble, donc est pécheur, oui, tout homme est pécheur et privé de la gloire de Dieu. Eh bien, ça y est, c'est accompli. C'est Yeshua, il a accompli donc pour nous ça, mais pas dans le sens chrétien. J'y tiens, hein. Pas du tout. Mais alors pas du tout. Oubliez la croix chrétienne, hein. Oubliez ça. Oubliez ça. On en reparlera un jour et on va voir ce que ça veut dire. Et à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? J'allais dire, il libère ses cheveux. Parce qu'il était naziréen, il libère l'onction sur qui? Sur la Kohéla, sur ce que nous on appelle l'Église, mais qui était déjà libérée pour les Juifs, y compris donc les Juifs. Et à ce moment-là, cette onction, c'est l'onction de la lèpre. C'est l'onction, ben oui, je suis pécheur Paul, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais quand même. Qui me délivrera de ce corps de mort? Qui? Au moins il avait l'humilité. Qui? Parce que ma nature, elle est imbibée de la faute donc originelle. Et c'est ça l'œuvre de la croix. C'est que Yeshua, hein, de la tête aux pieds, est devenu lépreux. Et c'est pour ça qu'il n'a pas repoussé les lépreux. Il est devenu lépreux. L'onction de la lèpre, c'est l'onction du péché. Oui, tiens, c'est sur la peau. Et ça, c'est le péché s'est répandu, l'a complètement tué. Il a pris tout le péché de la tête aux pieds. Et à ce moment-là, ça permet à l'épouse, à la Kohéla, d'être sans tache et sans ride, mais à condition que c'est pas par ses efforts, rien, ni tes BO, ni tes BA, tes bonnes œuvres, tes bonnes trucs, ni ton comportement, pas parce que tu lis pendant 3 heures la Bible chaque jour, que tu pries pendant 6 heures, on va y revenir, je te dis arrête ça, arrêtez ça, arrêtez ça. La loi de la lèpre, Lévitique 13. Et il y a plein de choses dedans. Bon, euh, et alors, ouais, je peux vous donner celui-là, le verset 13. La plaie est déclarée pure, donc Vétahar est pure, et tout le contenu de Hanaga de la plaie, vous savez combien ça fait? 749, Yeshua Mashiach. Tout le long. C'est comme ça, c'est soufflé. Le souffle coupé. Et on comprend. Je ne comprenais pas, moi, ça. Je disais, mais comment? Il est un peu, il est déclaré impur, et s'il est tout lépreux entier, il est déclaré pur. Eh bien, et donc c'est et donc comme c'est la même valeur que ce que je vous ai dit, la plaie de la lèpre sur 11,53, qui est les 4 versets de 1 roi 18, comme la neige, et on le comprend, une lèpre comme la neige. Bon, enfin. Et donc, Élie, c'est ça qu'il fait. Ce qu'il fait face au Baal, aux Astartés, mais je voudrais que la génération d'Élysée comprenne ça, dans quoi elle rentre dans ce monde, c'est ça. Euh, il est en train de déclarer face à toutes les idoles, toutes les énergies négatives, qu'elles ne pourront pas résister à l'onction de la lèpre, parce que l'onction de la lèpre me dit que mon identité, elle vient de Adam Kadmon, et ma nature, elle est complètement pécheresse tout entière. À ce moment-là, il y a la libération. C'est ce que j'ai compris. Enfin, voilà, je vais arrêter là.